Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence que je vais animer. Donc, je suis Jean-Claude Hippomène de la société Neria. J'ai développé une expertise sur tout ce qui est intervention de maintenance et la digitalisation de cette partie-là. Je suis accompagné de... Bonjour à tous, je suis Édouard Salaté, je suis indépendant, société etiquera.com. Et j'ai rencontré Jean-Claude sur le salon et il m'a invité, donc me voilà. Maintenant, on va voir pourquoi il m'a invité. C'est ça. Et merci d'être là, parce qu'en plus, c'est la pause déjeuner, donc ça ne doit pas être évident. Donc j'espère que les ventres qui gargouillent ne vont pas perturber l'enregistrement, qui est très important pour moi. Allez, on va commencer plus sérieusement. Donc juste un peu sur le parcours, pour savoir qui parle. J'ai un diplôme de conception-production industrielle, donc je connais bien les usines. J'ai été longtemps consultant, plutôt sur la partie construction, dans l'énergie, nucléaire, pétrole, oil and gas, tout ce qui est process continu. Donc ça fait à peu près une quinzaine, vingtaine d'années de consultant. Et ensuite, j'ai créé la société en 2018. Donc ça fait 7 ans que Neria existe. Voilà. C'est l'essentiel. Il y aura quelques questions pour en discuter. Donc on a un éditeur. L'objectif de ça, c'est pas de faire une pub de Neria, mais c'est de venir sur cette problématique. Je vous dis d'où elle est partie. Si dans ChatGPT ou autre moteur, vous tapez maintenance 4.0, vous aurez une explication qui vous dit que l'objectif, bien sûr, c'est de bien maintenir, de perturber le moins possible la production et de mettre un maximum de digital dans tout ça pour être plus performant. En tout cas, c'est le test que j'ai fait avec plusieurs moteurs. Et quelque chose m'a dérangé, c'est que la sécurité n'est pas présente. Le fameux safety first qu'on entend beaucoup, et qui est ressenti parfois par les intervenants comme quelque chose d'important, mais qui les freine. On va le dire comme ça. Donc, on a, sans faire de l'histoire et de partir en archéologie, on va dire qu'il y a très longtemps, la maintenance, c'était réparer le plus vite possible en mode pompier, et la sécurité n'était pas un sujet. C'était au début de l'industrie. Après, bien sûr, avec le préventif, on a gagné des choses, parce que là, le préventif a fait que forcément, on a pensé la sécurité, forcément, c'était moins coûteux et il y avait moins d'incidents, et donc la sécurité a pris sa place. Puis est venu le temps de tous les logiciels, les GMAO, etc. Donc on sait aussi tout ce que ça a amené à la maintenance. Et aujourd'hui, vous le voyez à ce salon, des solutions pour amener encore plus de data plus rapidement et qu'on ait une maintenance encore plus performante font qu'on est dans un virage qui est hyper passionnant. Par contre, je reviens sur le fait que la sécurité n'est pas très présente dans les débats. Je pense qu'on est l'un des seuls acteurs qui parlent de ce sujet, d'ailleurs, à ce salon. Tant mieux pour nous. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire un rapide sondage sur vos fonctions. Est-ce que vous êtes plutôt maintenance? Levez la main si vous êtes une fonction de maintenance. Voilà. Et levez la main si vous avez une fonction plutôt sécurité, prévention. Un peu moins. Donc Voilà. vous êtes beaucoup venu pour la partie, pour le métier de la maintenance et d'autres choses. C'est une bonne illustration. C'est Tech for Industry, mais effectivement, on retrouve plus souvent la maintenance et la production. Bien joué, Edouard. Donc, je vais sur la suite. Pareil, pour donner un peu de crédit à ce qu'on fait, je vous disais que ma société n'a que 6 ans, 2018, si je compte bien. Non, ça fait plus que ça. Bon. Et on arrive à travailler avec des grands comptes. Je ne vais pas tous les détailler. Ce qui les réunit, c'est qu'on est sur des sociétés où les enjeux de sécurité sont très forts. Puisqu'on retrouve Terega, par exemple, c'est le stockage de gaz. Il y a 25% à peu près du gaz français qui est stocké. Là, on a les réserves stratégiques d'hydrocarbures de la France, des raffineries, le groupe Eramet avec des mines, de la défense, les navires de guerre, tous les navires de la France utilisent notre logiciel. Michelin, BSF, de la chimie, enfin voilà. Le plus grand site nucléaire d'Europe qui est à La Hague. Voilà. Donc on a pu commencer avec des entreprises où l'exigence est très haute, et ce qui nous amène une connaissance très forte, puisqu'aujourd'hui on a rencontré plus de 1000 entreprises. Et c'est ces rencontres que je veux partager, ces échanges que j'ai eus dans ces entreprises avec vous. OK ? Bon, voilà pour l'essentiel. Et on est basé à Aix-en-Provence, si vous regardez sur Internet. Revenons à notre sujet. Maintenir bien et vite. C'est marrant parce que j'ai oublié le en sécurité en disant sécurité opérationnelle. L'un des principes est de dire que
j'ai vu des sites où quand on arrivait, je fais un audit, on monte la GMAO, on me montre le logiciel de sécurité, on me montre plein de logiciels. Et puis en fait, quand on arrive sur la partie terrain, à la fin, on a encore des formulaires de toutes les couleurs pour gérer la sécurité à notre époque. C'est vraiment la partie qui n'est pas très bien traitée. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup un effet silo. C'est-à-dire que sans aller dans le détail de ce qui est écrit ici, au niveau de la maintenance, pour bien intervenir, qu'est-ce qu'on va récupérer? Toute la préparation est faite dans une GMAO, ce que certains d'entre vous savent. Et on va récupérer un ordre de travail. Puisque finalement, une fois qu'on a préparé le travail, en gros, quelqu'un déclare qu'il y a, je ne connais pas le niveau de tout le monde, qu'il y a une panne. Les gens vont faire une préparation, prioriser les choses pour savoir qu'est-ce qui doit être fait en premier. Et à la fin, va sortir un ordre de travail où il y a plusieurs opérations. D'accord? Et donc, ces opérations vont être faites parfois par plusieurs entreprises. Par exemple, une entreprise va déposer un moteur, une autre entreprise fera des travaux électriques, et puis une autre entreprise va, je sais pas, faire des tests, etc. Donc nous, on va récupérer l'ordre de travail, on va récupérer les dates souhaitées pour rétablir le travail, quelle entreprise le fait, les tags d'équipement, un certain nombre de choses qui sont dans la GMAO et qui ont été faites par les opérateurs de maintenance. On retrouvera des modes opératoires, des plans, tout ce qui permet de bien travailler. Donc jusque-là, c'est un sujet qui est maîtrisé par beaucoup. Derrière, très souvent, vous allez avoir la production qui, elle, a des outils qui sont à part. Pour une raison déjà un peu historique, qui est qu'on a toujours peur, et c'est logique aussi en termes de cybersécurité, que si on attaque le logiciel de production, on puisse tourner des vannes, faire des choses à distance, et que ce soit un peu dangereux sur des sites de cette envergure. Donc très souvent, la maintenance et la production n'ont pas trop d'API et de connexion. Donc, qu'est-ce qui pourtant est important pour l'intervention? Les notions de planning, il ne faut pas perturber justement la production et l'exploitation. Les sujets de mise à disposition, il y a un transfert, comme vous le savez, entre la production qui va dire je te transfère mon équipement pendant quelques heures pour faire ton intervention de maintenance et s'il te plaît, rends-le-moi réparé et le plus vite possible. Donc il y a bien des contraintes qui arrivent d'ici et des conditions d'équipement. Est-ce que c'est une cuve qui est vide? Est-ce qu'elle contient un produit dangereux? Sa nature, les dangers qu'il présente, etc. Donc on voit bien que quand on vient parler des documents de sécurité, les plans de prévention, les autorisations de travail, les permis faits, etc., faire ça avec du papier de façon très cloisonnée ici, c'est quand même oublier tout ce qu'il y a au-dessus, qui sont des contraintes de qu'est-ce que je dois faire et avec quelles contraintes. Okay, donc il faut essayer de les rapprocher. Par contre, comme souvent en sécurité, on voit qu'il y a une bonne dose de documents à faire. J'en cite quelques-uns, le plan de prévention, les inspections communes préalables, les habilitations des personnes, des individus, les analyses de risque chantier, il en manque plein. Maîtriser la coactivité du chantier, les permis, gérer la coactivité, etc., etc. Donc comme je l'expliquais, chaque sujet, chaque logiciel, plus facile aussi au moment de l'achat. Chacun fait son achat, aller parler aux autres services, se mettre d'accord, etc. C'est une complication. Donc les gens disent attends, je vais déjà commencer par résoudre mon problème et mettre un logiciel qui répond à mon problème plutôt que d'essayer de faire quelque chose de trop tentaculaire. On va rester sur un projet pendant 5 ans. Donc, ici, logiciel de sécurité, mais qui sera très focalisé sur tout ce que la sécurité doit faire, la veille, les déclarations d'incidents, les actions. C'est la boîte à outils de l'équipe sécurité. Complètement déconnecté du logiciel de conduite, vous l'avez compris, et complètement déconnecté de la GMAO. Puis on oublie un dernier acteur, c'est les entreprises intervenantes. Aujourd'hui en France, et pas qu'en France, 80% des interventions sont externalisées. Mais pour des raisons souvent de cybersécurité, ils sont complètement dehors du jeu digital. Parce que c'est de l'info qu'on ne veut pas partager. Bon, c'est quand même embêtant parce que c'est eux qui ont l'appel à la main, c'est eux qui vont travailler, c'est eux qui sont sachants sur la façon de faire, c'est eux qui doivent décrire comment on va le faire. Et un incident vient quand même du fait de bien décrire ce qu'on va faire pour pouvoir bien le maîtriser. Donc, ici, n'en parlons même pas en termes d'outils. Ils en sont aux outils de bureautique, des fois quelques outils, mais enfin, on est loin. Donc voilà, le sujet, vous l'avez compris, c'est de casser les silos et de faire que si on arrive sur une maintenance 4.0 qui se veut la meilleure évolution et la meilleure version de ce qu'on peut donner à l'industrie, en particulier à l'industrie française dans nos sujets de souveraineté, il faut intégrer la sécurité. Voilà,
C'était la leçon du jour que je voulais passer, en tout cas, la vision. Mais plus que ça, je vais essayer de vous donner des exemples et montrer avec nos logiciels des choses qu'on peut faire et qui vont dans ce sens. Des questions jusque-là? Ça va? La digestion, nickel? Top. Alors, ici, je vais vous montrer une des premières visions qu'on avait, parce que je la trouve encore intéressante. C'était quoi l'idée? C'est de dire qu'on veut de plus exceller d'un point de vue opérationnel, de plus en plus, qu'il y a la DSI, bien sûr, qui s'assure que l'écosystème est bon. Et la souris qui ne veut pas, si. Souvent, on a un ERP qui va gérer un maximum de sujets ici. Et puis, il y a de la data. Chaque sujet va avancer dans des sujets de préparation et après d'exécution. Si on regarde vraiment les niveaux de performance sur ces logiciels, on voit qu'il y a un historique qui est très fort sur la logistique, achat, finance. Donc là, tout ça, c'est très, très bien couvert. Sur les sujets de maintenance, on vient sur la partie GMAO. On est très bon sur la préparation. Récupérer les expériences précédentes, préparer les pièces, les échafaudages, le planning, les coûts, etc. Mais quand on arrive sur la partie exécution, c'est un peu plus léger. On a un accès des fois aux infos, mais ça s'arrête là. Hein, c'est pas faute de l'avoir coupé. Il me rappelle que je dois fermer le son en termes de cybersécurité. Bon, ça va encore. Donc, ici, vous avez d'autres logiciels qui peuvent intéresser les interventions de maintenance. Hein, l'accueil sécurité, les badges, les SIRH. J'ai mis Excel pour rigoler un coup. Et les entreprises sont en dehors de ce système. Donc nous, ce qu'on va faire, et sans parler trop de tous nos logiciels, c'est qu'on va un peu encapsuler la GMAO pour avoir un référent sur la partie plan de prévention, un sujet qui est la maintenance des arrêts d'unité, qui est un petit peu à part et pas forcément bien traité à côté, et surtout, celui dont on parlera le plus, Trax, qui est quelque chose qui va prendre l'ordre de travail et qui va piloter toute l'exécution et restituer de l'information à la GMAO. Donc les grands comptes que vous avez vus, c'est la décision qu'ils ont prise à un moment, c'est de dire finalement, on s'arrête au niveau de l'ordre de travail, on récupère des infos ici, et dès que quelqu'un veut des infos sur l'exécution, quel que soit son service, qu'il soit entreprise extérieure, etc., il prend son téléphone, il se connecte, et il a ses infos sur lui. OK ? Et bien sûr, par rapport à ce que je disais sur la bunkérisation, si j'y arrive, il y a des flèches qui ne sont pas très bien mises en avant. Si elles sont grises, vous les voyez. Ces 3 logiciels sont en SaaS multitenante, et les entreprises extérieures y ont accès. Et du coup, ont que les infos dont elles ont besoin pour faire leur intervention, sans venir impacter le reste. Bon, ça, on va sur un côté rapide, mais ça dit la même chose, c'est juste qu'il faut bien avoir en tête qu'on pense souvent à l'entreprise utilisatrice, je prends les termes juridiques, c'est-à-dire le propriétaire du site, les intervenants, n'oublions pas les ingénieries. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre usine, peut avoir un projet de découlotage, d'extension, etc. Vous avez une entreprise qui va venir, qui rentre dans vos process de signature, etc. Et des fois, c'est une complexité. Donc, il faut garder beaucoup de flexibilité pour pouvoir, pendant un mois, avoir des façons de faire très différentes. C'est tout ce que je voulais dire ici. Et on va essayer d'illustrer ça avec de la démo, si vous êtes d'accord. J'ai perdu personne, ou est-ce qu'il y a des questions déjà sur le thème? N'hésitez pas, parce que c'est un peu un thème... Voilà. Donc, avant d'arriver jusque-là, je vais montrer plusieurs sites. Sur ces parties, alors c'est filmé quand même, mais bon, voilà. Je vous montre des vrais sites pour que ce soit plus parlant. Bien sûr, ces sites nous ont autorisé à le faire, ils font partie d'un club. Le haut est un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Sur l'image? Ok. Bon, ça va, c'est le bandeau, on est bien. Donc, première chose à savoir, quand vous allez penser digitalisation, je vais prendre cet exemple-là, c'est l'usine Orano. Chaque site ici, c'est presque l'équivalent d'une raffinerie, c'est une centaine d'interventions. Donc, c'est plusieurs usines au même endroit, on voit la photo au-dessus. Et il y en a plus en dessous qu'au-dessus, en dessous du sol, pardon. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est le cas de Eramet où on a travaillé ensemble, par exemple, vous pouvez avoir un carré égal un pays qui travaille dans sa langue, qui travaille avec ses process, qui travaille avec ses documents, qui travaille avec sa réglementation. Et vous allez avoir chaque ligne qui est finalement une usine, avec ses réglages. Et la possibilité de faire que quelqu'un puisse faire des choses dans une usine et pas dans une autre. Et la mobilité des personnes. Donc ça, c'est hyper important parce que il y a 10 ans, quand on a commencé, pareil, je parle un peu comme un gars de 60 ans, mais j'ai rien contre les personnes de... Ok.
Non, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que on a pendant longtemps voulu complètement aligner sur tous les sujets de sécurité en disant il y a la bonne sécurité, elle descend du siège et boum, on va tous faire pareil. Le mot boum n'est pas adapté dans la situation. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a cette conviction qu'à un moment, il est important que le terrain remonte ses pratiques, ses façons de faire, et que le système soit adapté à l'endroit où on est, à ce qu'on produit, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'on va plutôt avoir un cadre commun et une volonté qui vient du haut, mais que c'est intéressant de pouvoir l'adapter vraiment à chaque usine, voire même à chaque partie de l'usine, parfois même à chaque équipe, si on veut faire quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est une vision en tout cas. Donc il faut beaucoup de flexibilité. Là, c'était juste pour montrer le multisite. Je vais aller sur un site plus simple pour la suite. On va prendre un site de Terega. C'est un site donc avec du stockage gazé. Il n'y a qu'une usine. Je rentre dedans. Donc quand on parle de bien maintenir, etc. en sécurité, bon, je suis vraiment désolé, il y a des icônes un peu coupées, mais ça fonctionne quand même. La finalité, c'est toujours bien de commencer par la fin où on veut en arriver. Hop. Voilà. La finalité, c'est que sur ce site, par exemple, où il y a beaucoup d'activités, il y a 119 interventions actuellement, c'est en temps réel. Et on voit qu'il y en a qui sont lancées, d'autres lançables, ils n'ont pas commencé, d'autres qui sont mis en pause, peut-être qu'ils sont encore en pause déjeuner, qui reviendront, ou qu'ils ont fini pour aujourd'hui. Vision rapide, donc j'ai ça dans mon téléphone où je suis même le directeur de l'usine, je vois les choses les plus risquées en rouge, les moins risquées en vert, je vois les entreprises qui travaillent, Five Nordon, Dufaux, Actemium, ce qu'on retrouve chez Demier, etc., EGCA. Et en une vision, je vois qu'il y a de la coactivité à des endroits, je vois s'il y a des consignations et leur état, donc là elles sont vertes, ça veut dire que les mises à disposition ont été faites. Enfin, quand on a l'habitude, on voit quand même beaucoup de choses sur un écran de téléphone. Et j'ai une vision, alors sur ce chantier-là, il n'y a pas besoin de planning à l'heure, mais si vous êtes sur l'arrêt d'un navire ou quelque chose de plus fin, un arrêt d'unité, des fois les plages d'intervention c'est 2 heures, 1 heure, donc on peut avoir une précision de cet ordre-là. Bien sûr, tout ça est filtrable, on n'est pas dans une démo logicielle pour que chacun voit sa partie, voit les entreprises qui suivent, que l'entreprise extérieure voit que ça, mais on a ça. Et cette vision temps réel planning, ce qui est très important et qui est très apprécié, c'est qu'on puisse avoir des cartes. Donc là, j'ai pris un exemple avec des orthophotos, mais on peut avoir des plans. On imagine que si c'est un bateau, ça va être des plans, par exemple, avec les étages. Je vais le mettre en plein écran. Donc là, on peut faire, si vous avez une salle de contrôle, on peut faire une mosaïque avec plusieurs écrans. Donc là, par exemple, la zone que j'ai choisie, c'est la zone centrale qui s'est mise en couleur. Et on voit, un peu en mode Google, des interventions. Et puis au fur et à mesure que je vais zoomer, que je vais arriver par exemple ici, là, il y a plus de monde en pause. Allez, je vais aller là. Eh bien, je vais voir ce qui se passe un peu plus précisément. Alors, c'est peut-être un peu petit pour vous. Allez, je vais tricher sur le zoom juste quelques secondes. Voilà. Bon, du coup, la photo est un peu moins nette, mais... Du coup, quand j'ai zoomé, j'essaie de trouver un truc sympa. Parce que ça bouge beaucoup, même si j'ai préparé... Ouais, là, on est pas mal. Ce travail-là, il est fait, c'est une démolition de murets faite par la société Demier TP. Ils sont en pause et on voit des grands cercles qui se sont touchés. Ça veut dire que je vais refaire l'histoire tout à l'heure. J'ai fait ma préparation. J'ai décrit convenablement les travaux. D'autres personnes font aussi des préparations. Et le truc qu'on voit souvent quand on fait des audits, c'est que des fois, les entreprises arrivent le matin et découvrent une autre entreprise. Elles ont déjà loué du matériel, fait venir du personnel. Vous voyez tous les coûts associés. Donc, c'est un peu problématique. Là, comme tout est anticipé, on va le savoir avant. Et sur cette usine, je vais vous montrer, il faut une réunion avant. Et ils savent chaque jour qu'il y aura à peu près 90 interventions. Et ils vont mettre des vétos sur 2 ou 3 interventions. Mettre des mesures supplémentaires. Et s'ils doivent dire à une entreprise ne vient pas, elle est prévenue la veille. D'accord ? Donc les cercles qu'on voit, les bleus maintenant, quand je parlais de sécurité intégrée, c'est que vous allez voir que chaque intervention, on va décrire le travail, donc les dangers, donc les mesures préventives, et le système va faire un cercle. Je vais donner une image. Imaginons que je suis un peintre et que je fais que de la peinture. Le système va dire, voilà, j'ai une sphère de 3 mètres, donc du mur ici, jusqu'à peu près Édouard, qui fait que c'est ma zone de sécurité, y compris en 3D. Donc si quelqu'un travaille au-dessus, ouvre une conduite avec un produit acide,
c'est dangereux. Ça veut dire attention, il y a quand même un gars qui ouvre de l'acide au-dessus du peintre, faites quelque chose. Okay, donc ça fera un petit cercle. Puis si par contre je fais un levage, je vais prendre un cercle peut-être plus de 100 mètres ou 50 mètres qui va me protéger. Donc Trax, il va venir détecter les coactivités, c'est les cercles, et il va faire une analyse du contenu. Il va dire, tu soudes, et à côté, il y a un gars qui a un produit inflammable, donc c'est très souvent interdit, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous allez mettre des mesures pour... Voilà. Donc ça, c'est la partie sécurité, et c'est cette vision partagée que le directeur de l'usine, tout le monde a de façon assez simple. OK? Et surtout, vous avez une vision de ce qui se passe. Quand on fait les audits au préalable, souvent, je demande cette question, vous avez combien d'interventions? Ça permet de dimensionner à peu près. On me dit, je ne sais pas, une cinquantaine par jour. Vous visitez, vous dites, c'est bizarre, j'ai l'impression d'en avoir vu plutôt 30. Eh bien oui, parce qu'en fait, les entreprises, comme elles doivent être sûres d'être occupées, elles vous demandent plus d'interventions que nécessaire. Et en fait, sur le terrain, il y en a moins que prévu. On appelle ça le taux d'utilisation. Et en fait, vous voyez qu'avec des logiciels de ce type, quand on commence à parler de performance et du fait que tout le monde travaille ensemble, on va avoir tout un tas d'indicateurs. Là, par exemple, il y en a un. Donc je le montre avec plaisir parce qu'ils sont devenus très très bons sur le sujet. Hein. En général, quand on a un taux d'utilisation de 75%, on est pas mal. Là, on voit que, je ne sais pas, je prends un jour au hasard là, pour 79 AT demandés, ils en ont 68 utilisés. C'est pas mal. Ça veut dire que la culture est passée dans l'entreprise aussi, que quand on prépare une AT, que ça va aller vite, que ce sera réactif parce que c'est digital, et que du coup, ils ne vont pas en demander plus. Il y aura des indicateurs. Ceux qui ont un taux trop élevé, on dit vous êtes que à 60% d'utilisation, faites attention la prochaine fois, tout le monde se réaligne. Et vous allez me dire, ouais, c'est joli, mais à quoi ça sert aussi? Ça fait que sur les cartes, quand vous faites votre réunion la veille, vous n'êtes pas en train de coordonner du travail fictif. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Si vous avez trop de travail demandé, vous êtes en train d'imaginer des situations qui n'auront jamais lieu. Et surtout, dans votre effectif, les personnes, ça va passer dans des circuits de signature, ils vont passer du temps à valider des choses qui ne seront pas utilisées. Je ne citerai pas, mais parmi les sites que j'ai, on a déjà attendu des 25% d'utilisation. Ça veut dire que de 75% de ce qui est produit n'est pas utilisé. Donc vous voyez qu'il y a un sujet de performance en travaillant tous ensemble avec les entreprises qui ont un système où elles peuvent annoncer si elles viennent, si elles ont un imprévu, etc. OK? Bon, je vais un peu plus montrer la mécanique pour arriver jusque-là quand même. Et en laisser un petit peu et parler encore plus sécurité intégrée. Je change de site un peu pour simplifier des choses. Là, je suis sur une usine qui est bien plus petite. On voit qu'elle a 20 permis par jour à peu près. Voilà. On va commencer par le début. Quand on fait un brouillon, ouais, sauf qu'ils n'en ont pas, je vais le prendre encore autre part. Donc j'ai des filtres. Je prends que les brouillons. Toc. Voilà. Il y a quelqu'un qui a préparé ici un brouillon. On va regarder un réseau de pipeline, etc. Parlons maintenant vraiment du côté intégré, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Comment on en est arrivé à la conclusion là? En étant connecté, je ne vous fais pas tout, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas non plus une démo, hein, mais j'ai récupéré un ordre de travail qui va me donner le titre, l'entreprise, les dates de début, de fin souhaitées, c'est-à-dire que l'exploitant attend une réparation à telle date, etc. Ça va remplir un certain nombre de choses. Je vais mettre le projet sur lequel je travaille, et puis on voit par exemple ici que je vais choisir un plan de prévention. D'accord? Le plan de prévention, il y aura un sujet déjà d'interaction qui est fort. Alors, ce client-là ne l'avait pas activé, mais je vous le montre chez celui-là. Vous allez avoir un contrôle de cohérence de plan de prévention ici. Bon, là, il n'y en a pas. Qui est très utile. Je m'explique. Le plan de prévention est en papier. Il est préparé par la sécurité ou un donneur d'ordre. Et en général, il est préparé avec les responsables des entreprises. Ce n'est pas forcément des gens qui seront sur le chantier. Ça peut être un ingénieur commercial, ça peut être... Il faut que les entreprises expliquent les meilleures dispositions qu'elles ont prises pour maîtriser la coactivité. Si l'entreprise fait du levage, elle dit moi, quand je fais du levage, je le fais comme ça. Et donc, je maîtrise très bien mon process de levage, parfait. Et puis, on lui dit oui, mais là, tu viens à un endroit où il y a des pipelines avec des produits inflammables. Donc, quand tu lèves au-dessus, c'est dangereux. Donc, mon rôle, c'est de te dire qu'il y a des pipelines ou qu'il y a des réseaux enterrés. Et c'est ça le but du plan de prévention qui est une super mesure et qui est une mesure française qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'endroits, mais qui permet de se projeter. C'est notre culture de la projection et de se préparer.
Très bonne chose jusque-là. Et avec ça, on gère mieux la coactivité. Sauf que comme on fait cet exercice pour un chantier qui peut durer 3 mois, par exemple, avoir la boule de cristal de tout ce qui va se passer en 3 mois, c'est compliqué. Donc déjà, il faut être capable de le bouger souvent. Et c'est là où tout ça, sans outils digitaux, c'est un peu compliqué. Bref, la chose qui arrive le plus souvent, quand on parle d'interaction entre les deux, c'est que le service sécurité a préparé le plan de prévention, ou quelqu'un de la maintenance, mais que les intervenants du terrain, eux, font des permis de feu, des permis de travail, etc., ont le PDP qui sont censés avoir lu. 99% n'auront pas le temps de le faire bien, on va se le dire comme ça, parce qu'il est trop épais le document, hein. Enfin, on est là pour parler concrètement, même si je vends un logiciel de plan de prévention. Et donc, ce que ça va faire, c'est que, je vous donne un cas concret rencontré, Paul reçoit Jules et lui dit, voilà, tu vas faire ton tirage de CLAB, on se connaît depuis 3 ans, votre entreprise travaille chez nous, pas de problème, tu maîtrises. Arrivé là où pour tirer tes câbles, tu prends une nacelle, patati patata, le permis est parfait. Sauf que le plan de prévention a été fait par quelqu'un d'autre, nouveau dans l'entreprise, et qui, quand il a cité les risques dans le plan de prévention, a parlé des risques électriques, mais n'a pas parlé d'utilisation de nacelle. Incident avec la nacelle, les gendarmes demandent le plan de prévention qui ne parle pas de nacelle, et derrière, vous avez fait une annexe qui parle de nacelle. Ce cas-là, sur tous les grands comptes que vous avez vus, si je passe une journée sur un site, je suis sûr d'en trouver plusieurs. C'est vraiment la boule au ventre là pour les dirigeants de « j'ai un système mais qui n'est pas cohérent ». Toute votre chaîne documentaire doit être cohérente. Okay, donc vous comprenez mieux ce sujet. Je suis à la maintenance, j'ai choisi le plan de prévention et à partir de là, le logiciel va aller chercher les cohérences pour moi sans que je lise le document et que je recherche l'info. Exemple, la date. Mon PDP s'arrêtait vendredi dernier, moi j'ai pas fait attention, je continue à faire des AT, alors que le plan de prévention, le contrat général, il est fini. Donc du coup, je continue, il va y avoir les sujets de planning. Quand je suis connecté, la fameuse date prévisionnelle, c'est la date souhaitée par la personne qui a demandé de réparer. Donc c'est ça qui vient de la GMAO. Là, j'ai un brouillon, c'est pas rempli. Et là, on va mettre les dates vraiment où on veut faire l'intervention. Ce n'est pas forcément les mêmes. Donc si, par exemple, là, ce serait bien que ce soit fait avant le 28, ils mettent on veut le faire le 26. Okay, après, on choisit toute la planification. Je ne vous fais pas tout. Et je viens à nouveau sur un sujet de risque. Alors, le premier où j'ai été peut-être un peu vite, c'est la localisation. Ici, je vais pouvoir choisir mon équipement. Donc, je commence à le taper. Comme je suis connecté à la GMA où j'ai tous les équipements, si c'est connecté, ben, du coup, il choisit l'équipement et le localise. Mais surtout, à côté, ici, je vais mettre des caractéristiques. Alors, chez ce client, c'est un peu surprise à ce qu'ils l'ont fait. Allez, il y en a quelques-uns. On voit, alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit sujet d'ascenseur là. Ah oui, il est là. Excusez-moi, c'est le truc du zoom. Voilà. Par exemple, ils ont mis pour cet équipement que pression de fonctionnement et température. Mais on pourra avoir, il y a de l'amiante dans le local, il y a du bruit, il y a des produits inflammables. Donc tout ce qui peut être des caractéristiques de la machine et de danger, on va venir gommer le fait que le salarié il a été muté d'une autre usine, ça fait 2 semaines qu'il est là, qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il faut qu'il trouve quelqu'un pour lui expliquer qu'est-ce qu'il y a en général. Ah mais tu savais pas? Ouais, non, je ne sais pas justement. C'est le système qui va lui dire quels sont les dangers de ce qu'il a choisi. Du coup, arrivé dans l'analyse de risque, et c'est là où vous sentez une sécurité intégrée, on va demander à la personne de la maintenance de faire un seul effort au niveau sécurité. C'est de décrire le travail. C'est ce qu'aucun logiciel ne pourra jamais faire. Tu soudes, mais tu soudes avec quoi? La fameuse description, tu vas en hauteur, est-ce que c'est une nacelle, est-ce que c'est une plateforme, etc. Donc c'est la première colonne pour faire simple. C'est là il doit mettre des coches. Et à partir de là, tout ce que vous voyez d'autre, ce sont d'autres colonnes, hein, on ne voit pas très bien ici. Là, on identifie les risques en 4 colonnes. Et quand ce sera fait, on va maîtriser les risques. Mais en fait, quand je vais cocher quelque chose, d'autres choses vont se mettre. Si j'ai un marteau-piqueur, il va me rajouter le bruit. Et si je ne sais pas ce que je peux dire, je rentre dans un espace confiné, il va me dire a priori, il faut un surveillant du trou d'homme, etc. Okay, donc ça veut bien dire que votre sécurité qui a été pensée, quel que soit l'intervenant, vous êtes sûr qu'elle va être appliquée. Elle va être appliquée soit avec des préconisations comme on le voit en vert. Je vais donner un exemple plus concret. Si je fais ici un travail de levage avec une grue, est-ce qu'il m'a mis? J'essaie de trouver un truc qui marche bien.
Bon, je ne connais pas chaque client par cœur, mais bon, je vais faire plus simple. Si j'avais mis une fouille, il m'aurait préconisé qu'il faut un permis de fouille. Ou il peut me mettre une coche en dur en disant il faut forcément le faire. Donc là aussi, hyper important, on ne va pas tout automatiser, même l'IA va apporter beaucoup de choses. J'expliquerai à ceux qui restent un petit peu après. On ne veut pas quelque chose qui fasse tout le boulot et qui baisse complètement la vigilance de l'opérateur quand même. Hein. Donc ça, c'est important. Enfin, de l'opérateur, de la personne qui prépare. Ah voilà, plan de levage, je cherchais mon exemple, il est là. Comme j'avais pris levage, il m'a forcé le plan de levage. C'est un exemple. Donc ça va me permettre de déclencher tout ça. Je vous passe tout le reste et d'arriver à mettre des documents complémentaires. Sans doute qu'il ait demandé quelque chose qui demande un permis feu. Ici, il demande son permis feu. Classique dans les usines, il y a plusieurs formulaires. On commence quelque chose, on arrive. Ah, mais il te manque le permis feu. Ah, je ne savais pas qu'il fallait un permis. Bon, au fur et à mesure que vous faites quelque chose, je le fais le samedi, il faut un travail horaire. Tout votre process de ce qui est prérequis avant une intervention va être digital. Il faut une habilitation électrique pour faire le travail. Je suis connecté à l'autre logiciel. Au fait, vous avez 3 intervenants. Il y en a un, l'habilitation, elle est périmée depuis 2 semaines. Donc vous sentez qu'on arrive dans quelque chose où la sécurité est vraiment intégrée dans l'acte de la personne de maintenance qui va se concentrer dessus. Là, on a fait un lien fort entre sécurité et maintenance. Mais je n'ai pas encore trop parlé de la production. Et je suis dans les temps, je crois. Voilà pour ça. Donc, vous avez compris à peu près le principe. Et tout ça va permettre, bien sûr, des workflows. Là, je vous en ai mis un facile d'une petite usine. Quelqu'un rédige, c'est validé, l'exploitant valide, accord entreprise. Exemple d'amélioration de performance. Quand on arrive sur cette usine, ils étaient 8. Aujourd'hui, en 2 ans, ils sont passés à 70 parce que c'était une usine qui connaissait beaucoup de croissance, de nouveaux ateliers, etc. Très rapidement, l'équipe sécurité était satellisée sur tous les sujets. Monter une clim dans un Algeco, c'était le même nombre de signatures qu'une opération hyper critique. On leur a dit, identifiez pendant les ateliers les travaux qui sont pour vous importants que la sécurité voit, c'est ceux où on a mis un picto violet. Espace confiné, grue, ATEX, etc. Ça veut dire que quand on va faire une demande qui est critique, la sécurité va venir. Et ce principe-là, vous pouvez le prendre dans plein de choses. Je suis dans une usine où j'ai que 2 experts levage, mais parce que je parle de levage critique, c'est les 2 qui vont voir. Donc c'est là où on va venir contextualiser les workflows en fonction des méthodes de travail. Et pas juste dire on prend un papier, il y avait 3 signatures, désormais il y a 3 signatures. Et ça va vous alléger énormément la performance industrielle. Et là, la maintenance va être contente, la production aussi, et la sécurité au passage. OK ? Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous montre encore la partie, bien sûr les consignations, hein, je ne fais pas un gros focus dessus, mais on vient un peu sur le sujet là de lien avec la production. Il y a un premier truc qu'on voit. Alors l'endroit, ils en ont un petit peu. Non, là, ils n'en ont pas. Il faudrait que j'ouvre encore un autre site. On a par exemple, l'endroit où ils l'utilisent le plus, c'est le métro de Rennes, c'est un métro automatique. C'est-à-dire que des fois, on ne veut pas certaines maintenances à cause du trafic, certaines choses, ou je sais pas, c'est la fête de la musique, on veut éviter des choses. Enfin, c'est un peu particulier. Donc toutes ces contraintes-là, on va être rentrées dans le logiciel à cet endroit-là. Bon, même si ils n'en ont pas là tout de suite, on va juste faire ajouter, mais je vous montre. On va mettre un titre. Imaginons que c'est un métro. Hein. On va dire, voilà, Charles de Gaulle étoile, là, c'est la finale de la Coupe du Monde 98. Je veux pas de travaux à ce moment-là. On met heure de début, heure de fin. On dit exactement où. Au 2e étage, au 3e étage, sur tel équipement, sur toute la station, etc. Et on va dire, est-ce que c'est un blocage ou pas, ou un avertissement. Éviter. On peut même dire, si c'est une intervention P0 urgente, celles-là, elles peuvent passer. Ou que ce permis-là. Donc là, vous allez avoir un exploitant qui va pouvoir donner ses contraintes aussi en disant, il y a des jours où il ne veut pas qu'il y ait trop de travaux. Il va l'entrer en anticipé. Et qu'est-ce que ça va faire? Votre préparateur, quand il commence à travailler, il a déjà le message qui lui dit je veux bosser mercredi prochain, mais a priori, ce sera refusé. Il choisit un autre jour, tout simplement. Et le sujet est fini. Quand il n'y a pas ça, il va tout préparer, puis il va le découvrir à la fin. Et tout ça, c'est de la perte de temps énorme, juste parce qu'on travaille chacun de notre côté. Et donc, je finis juste avec la mise à disposition. On va se laisser un petit temps d'échange quand même. Voilà, tac. Ici, le principe, j'essaie d'en prendre un avec plusieurs énergies, celui-là. Le principe, c'est que les consignations, c'est un enjeu très crispant, forcément, parce que la sécurité passe beaucoup par ça.
consigner, je refais l'image pour ceux qui connaissent moins, hein, c'est comme si chez vous, vous allez travailler sur le réseau électrique, vous devez couper le courant. Sauf que là, vous avez des cadenas, des choses pour être sûr qu'il n'y a pas votre fils qui joue avec le truc qui remet le courant pendant que vous jouez avec les fils. Globalement, c'est ça l'image. Pareil pour des canalisations, pareil pour tout. Souvent dans les usines qui sont peut-être les vôtres, l'un des sujets, c'est que là encore, c'est encore segmenté. Je fais une consignation mécanique d'un côté, électrique de l'autre, enfin, chacun c'est un formulaire, c'est pas les mêmes gens qui signent. En commençant l'un, je me rends compte qu'il faut faire l'électrique alors que j'étais parti sur mécanique, tout est lié. Là, en fait, ça va être un seul sujet, d'ailleurs là ils l'ont renommé, c'est bien dossier de consignation, où tous les sujets pour sécuriser cette intervention sont au même endroit. Donc là, on voit par exemple de l'électrique, c'est une pompe, il faut la débrocher, son numéro, etc. Elle est consignée. Après un peu de mécanique, ça va être mélangé. Et on va mettre exactement dans quel état c'est. Si en plus on a des terminaux digitaux, à chaque fois qu'on va tourner, faire cette condamnation, on va scanner et on aura la progression ici qui montre que les cadenas se mettent. Donc là encore, travail d'équipe. Si j'ai 3 personnes qui travaillent, j'ordonnance qu'est-ce qui doit être fait dans le bon ordre, et il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble et on voit en temps réel la consignation qui se fait. Et donc, dès que c'est fait, on peut travailler au plus tôt. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est que comme on a les permis associés, qui là sont pour la même société, Friedlander, mais des fois c'est plusieurs sociétés, dès qu'il n'y aura plus d'intervention, le système va dire, a priori, on peut le récupérer, c'est déconsignable. Et ça, si vous parlez à des responsables de production, c'est hyper intéressant pour eux. Parce que généralement, l'info, ils l'ont 1 heure, 2 heures après, le temps que quelqu'un remonte d'une ronde, etc. Et des fois, il y a des vrais sujets de productivité. Okay. Bon, voilà, c'était quelques exemples. L'idée, ce n'est pas de tout vous montrer, mais c'est de montrer des liens. Juste peut-être l'input un moment. Je parlais du fait que l'entreprise prenne sa part. On va aussi la mettre dans le sujet. Elle peut le faire à 2 endroits. Elle peut le faire... Tac, tac, tac. Je vais aller ici. Et je vais faire ça, ça, ça. Donc là, c'est du paramétrage, c'est simple. Voilà. En fait, j'avais un exemple plus parlant. Dans chaque étape de votre workflow, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on va y faire, ici une préparation, et qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans l'étape. Je peux décrire, je peux changer la date, quelque chose de très fin. Et vous pourrez dire qui le fait. Donc on voit qu'à des endroits, on peut mettre l'entreprise extérieure. On peut mettre une ingénierie externe. On peut mettre un autre client. Donc on travaille vraiment tous ensemble dans un système où vous êtes sûr que celui qui doit mettre un numéro de clé de consignation, c'est la bonne personne au bon moment. Et c'est ce qui fait que vous vous adaptez à tout type de process. OK ? Et là, on voit aussi un autre exemple. Eux, ils ont vraiment plusieurs chemins en fonction de la situation. Là, si c'est en urgence, en heure ouvrée, ils ont un circuit. Et or, je suis sûr que le dernier, voilà. Urgence, en dehors des heures, on voit que c'est le chef directement qui signe, quoi. OK ? Voilà. Et l'entreprise, encore pour revenir sur autre chose qu'elle peut faire, à part le circuit, eh bien, c'est le fait que vous allez créer son compte, elle va mettre dedans, je vous le passe, toutes ses habilitations, entreprises, etc. Et elle va venir rentrer ses intervenants, avec les habilitations et les dates d'expiration. Donc on va la responsabiliser sur le fait qu'une habilitation qui s'arrête avant la fin du chantier, c'est elle de la mettre à jour pour que la personne continue à rentrer. Et dans tous les cas, l'autre logiciel va quand même vérifier qu'il n'y a pas un oubli. Voilà, travaillez tous ensemble. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions, des sujets que vous voulez qu'on approfondisse ? Ok, tout le monde digère. Ah, il y en a une là. À partir de combien de permis simultanés tu es d'avoir ce logiciel ? Super question. De mon point de vue, à partir de 10-20, ça apporte déjà quelque chose. Parce que je pourrais montrer une raffinerie, par exemple, qui est la raffinerie des Antilles-Guyane. Ils ont un dépôt en Guadeloupe, je crois, d'une 20aine de personnes, un autre dépôt de 10 personnes et un dépôt avec 2 personnes. Le paradoxe, des fois, quand on est 2-3, ça devient dangereux parce que justement, chacun gère et on oublie vite le reste. Ou on prépare quelque chose, on part faire plein de choses, on oublie qu'on a lancé des travaux. Donc, des fois, quand on n'est pas beaucoup, ça peut servir. Mais pour faire une réponse simple, c'est surtout très utile au-dessus de 20 parce qu'on sent que des petits aimants, du papier, le truc qui commence à avoir des limites en fait. Avoir juste une pile de papier pour savoir ce qui se passe. On l'a vu par exemple quand il y a eu l'incident de Lubrizol.
On a mis plusieurs jours à savoir qu'est-ce qui se passait au moment de l'incident. Un système comme ça, on aurait l'historique, on saurait exactement. Donc pour bien répondre, je dirais 10-20, ça commence intéressant. Et clairement, quand on a une trentaine, etc., c'est très très intéressant. Ma question, elle est sur le retour d'information et sur les comptes rendus. Donc une fois l'exécution est faite, est-ce qu'elle est ressaisie par votre système ou bien par la GMAO? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, toute la partie lancement, etc., avec les téléphones, les bornes, etc. Mais oui, effectivement, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'en fin d'intervention, soit peut avoir une appli compte rendu d'intervention qui est dans la GMAO qui est bien, soit nous, on peut aussi faire les rapports de ce qu'on veut remonter, retour d'expérience mécanique, électrique, sécurité, et renvoyer de l'info dans une GMAO, ce qui peut déclencher par exemple de l'avancement, mais plus au sens de la facturation, par exemple. On a 4 opérations pour un ordre de travail. Quand les 4 sont faits, on sait que l'ordre de travail est fini. Ça, c'est un sujet intéressant. Mais c'est vrai que quand vous avez ce type de système, très souvent, les gens, quand ils veulent savoir où en sont les travaux, ils vont plutôt aller là. Il y a quelque chose où il faudra plutôt me contacter pour le voir, c'est la partie gestion de la réunion. Le site avec 119 interventions, ils font la réunion à un quart d'heure. Avant, ils mettaient 3 quarts d'heure. C'est-à-dire que rapidement, ça dit où est-ce qu'il y a des problèmes, vous faites la réunion, tout ce qui est à préparer, ça fait les comptes rendus automatiques, ça les envoie aux personnes. Voilà, ça répond un peu aux questions que vous avez posées. Bon, je vous remercie, c'était dense. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'était juste un aperçu adapté à vos besoins. Surtout, contactez-nous. Et c'est pareil, on parle de nos solutions, mais il y a d'autres sujets qui viennent se mettre en connexe, qui permettent d'aborder toute la problématique dans son entièreté. Je vous remercie. Excellent salon à tous.